Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Univers de Lucie. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo pour la nouvelle pleine lune qui aura lieu le 7 janvier 2023. Je vais procéder par signe, donc signe de feu, signe de terre, signe d'air et signe d'eau. Donc on va faire un ensemble et je vais également faire des tirages complémentaires pour voir un petit peu ce qu'il y a comme message pour vous. Allez, on est parti. Donc là, je vais commencer par les signes de feu. Alors, on va regarder un petit peu, je vais faire un tirage et puis on va voir un petit peu les messages qui viennent aussi pour vous, hein. Donc également, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements. N'hésitez pas également, hein, je mets mon adresse mail en barre d'introduction. Donc si vous souhaitez des consultations privées, je propose. Je vous donnerai plus d'explications en privé. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi directement par mon adresse mail. Je vous donnerai toutes mes coordonnées si vous souhaitez donc une guidance privée. Allez, on est parti. On va regarder pour les signes de feu. Donc signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. On va prendre les premiers messages. Ok. Ok. Allez, on est parti. Alors, pour les messages que j'ai pour vous, on a la protection. Donc, on vous dit que vous serez protégé sous cette nouvelle lunaison et vous ferez preuve également de protection envers vous-même. On vous dit également que vous ferez preuve de discernement et de choix et de vérité à cette nouvelle lunaison. Pour vous, les signes de feu. Donc, ça, les premières cartes au niveau des couleurs, vous voyez, on est dans le ton un peu pâle, vert. Donc, on voit que vous faites preuve vraiment de discernement. Vous voulez mettre les choses à plat au niveau de la vérité, au niveau des choix, vous serez vraiment tranchant. Vous ferez preuve également de nettoyage au niveau des mensonges et tromperies. On voit que vous ne tolérez plus, en tout cas, de mensonges et tromperies autour de vous. On voit également que vous ferez vraiment cette notion de choix par rapport à soi au niveau amical. J'ai vraiment cette notion, en tout cas, si vous vivez des situations comme ça actuellement, on voit que vous allez trancher. Vous allez trancher vraiment pour faire du nettoyage, pour ne plus avoir justement à subir des mensonges et des tromperies au niveau de mes signes de feu. Vous serez vraiment en mode séduction. Il y a vraiment cette notion que vous allez vraiment davantage prendre soin de vous. Autour de cette lunaison, vous aurez envie de séduction, de plaire. Voilà pour les premiers messages au niveau des cartes. Alors, je vais me concentrer au niveau de mes guides, les messages que j'ai pour vous. Allez, on est parti. Alors, pour les signes de feu, alors moi, j'ai des nouvelles réalisations autour de cette lunaison. On nous dit, c'est ce que j'entends, pas de timidité, pas d'ancienneté, pas de doute. Il faudra juste aller de l'avant. Ça va être très important pour vous, signe de feu. Il y aura assez d'énergie et de force pour vous, vraiment pour prendre une décision. Ça va être très important pour vous. On voit que vous allez vraiment aller à l'essentiel, hein. Euh, il faudra peut-être faire preuve également de patience et de sagesse pour ne pas faire n'importe quoi. On vous dit vraiment prendre le temps des choses, mais vraiment si vous avez une décision à prendre, il faudra la prendre. Il faudra vraiment être décisive, hein. C'est vraiment ce que j'ai en message. Il faudra vraiment être décisive et faire preuve également à la fois de patience et de sagesse. N'hésitez pas également à prendre conseil auprès de d'autres personnes si vous hésitez, hein. Ça va être important pour vous. C'est une période vraiment exceptionnelle. Il y aura vraiment une facilité à se comprendre, à s'aimer, à s'apprécier. Et c'est pour ça qu'on parle également de séduction, hein, parce que je pense que ce sera vraiment ce moment propice où vous aurez envie de vous écouter, prendre soin de vous, hein. Et vous aurez également envie d'aimer ou être aimé, être apprécié ou se comprendre. En tout cas, j'ai vraiment cette notion pour vous, mes signes de feu, que vraiment ça sera une période propice à ça en tout cas. Alors, pour les béliers, on va regarder un petit peu en profondeur si j'ai un message pour vous. Alors, pour les béliers, on me dit, vous pourrez trouver vraiment un équilibre entre le travail et la vie professionnelle sur cette lunaison. Ça va être important pour vous sur ça. On me parle également de soutien au niveau de la famille ou de l'équipe. On vous dit que ça vous aidera à faire face à une situation peut-être stressante. Alors, vous pourrez peut-être avoir un soutien, moi je pense, au niveau de la famille ou sinon au niveau de l'équipe, au niveau du travail. Peut-être que vous allez souder, vous allez créer des liens et ça pourra vous aider en tout cas à faire face à une nouvelle situation qui pourrait être stressante au niveau de cette nouvelle lunaison. Pour vous, mes amis béliers. Ça va vraiment être important pour vous. Pour les lions. Alors, pour vous, mes lions, alors on vous dit que vous allez vraiment baigner dans l'attention de tous. Vous allez vraiment être considéré davantage.
Vous allez vraiment penser à des moments vraiment agréables et vous allez avoir vraiment des agréables changements, vous allez voir. Vous allez vraiment être surpris, je pense, de ces changements, mais on vous dit qu'il y a vraiment d'agréables changements qui viennent pour vous, qui sont attendus également sur le front amoureux. Donc vous pourrez peut-être vivre des flirts ou des romances passionnées. En tout cas, on vous dit vraiment, prenez soin de vous, prenez ce que vous avez à prendre, mes amis les lions, mais en tout cas, il y a vraiment des agréables changements qui sont attendus pour vous autour de cette lunaison et vous aurez peut-être à vivre des flirts ou des romances passionnées. Pour les amis sagittaires, on vous dit que ça sera agité, vous plongerez peut-être tête baissée dans l'aventure, mais on vous dit si vous le faites, c'est que vous savez que c'est bon pour vous, donc on vous dit allez-y. Vous aurez peut-être également un voyage passionnant qui vous attend autour de cette lunaison. En tout cas, vous aurez le projet d'un voyage. On vous dit que si c'est le cas, bah, faites tout ce que vous pouvez pour le faire, pour l'organiser. On vous dit qu'en tout cas, c'est positif. Mais on vous dit que voilà, vous irez en tout cas tête plongée dans un projet. Et on vous dit que c'est vraiment l'aventure qui va commencer, en tout cas pour vous, autour de cette lunaison. Et la suite sera en tout cas positive pour vous. Et si vous pouvez, en tout cas, on vous dit partez en voyage, même si c'est que quelques jours, un week-end ou plus. On vous dit qu'il y a des belles choses positives, en tout cas, qui seront pour vous. Voilà pour les signes de feu. En tout cas, il y a de belles choses, en tout cas, qui se passeront pour vous. À bientôt, mes amis. Alors, on va passer pour les signes de terre. Alors, signes de terre, on va prendre pareil, on va faire un petit tirage. Allez, on est parti pour les signes de terre. Allez, on va regarder un petit peu au niveau de cette lunaison pour vous. Signe de terre. Ok. Ok. Alors, on nous parle d'abondance en dos de deck pour vous. Alors, au niveau de la nouvelle lunaison, alors les premiers messages que moi j'ai pour vous, on nous parle de vigilance. Oui, il faudra peut-être faire prendre de vigilance, s'écouter davantage, ne pas aller trop vite, prendre le temps des choses. C'est ce que moi j'ai en message, là au niveau des tarots. Donc vraiment, prenez le temps, ne vous dispersez pas, prenez le temps de faire les choses correctement et vous aurez les résultats obtenus. Ça va être important pour vous. On nous parle d'indépendance parce que vous allez certainement gagner en indépendance pour vous dans votre vie en général. Vous verrez peut-être des choses qui pourront vous permettre d'être plus indépendant. Ça, c'est certain. On nous parle également de renouveau. Il y a quelque chose en tout cas de nouveau qui arrive dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou familial. Il y a vraiment un renouveau dans votre vie et ça vous apportera vraiment du bien-être. Ça va être important pour vous. On vous demande vraiment d'entreprendre, d'être plus téméraire dans votre vie, de faire plus confiance aux autres aussi. J'ai vraiment cette notion. Vous gagnerez aussi en confiance en vous. De faisant plus confiance aux autres, ça vous aidera également à avancer sereinement. Allez, je vais demander des messages au guide pour vous, mes signes de terre. Donc sur cette lunaison, pour vous, les signes de terre, on vous dit que cette pleine lune de janvier vraiment sera un peu déroutant au début. Donc tenez bien le choc, c'est pour mieux avancer bientôt. On vous dit que, mais parce que c'est beaucoup de changements qui s'amorcent pour vous, et on vous dit que ça va vraiment être très déroutant, mais encore une fois, c'est pour vous amener du bénéfique, ça c'est important. Il y a vraiment l'affût, j'ai vraiment cette notion que ça vous apportera une certaine vitalité. Vous aurez aussi un retour de confiance en vous qui va grandir. Et vous aurez également les relations peut-être qui vont augmenter. Au niveau des relations, moi j'ai ce message qui vient pour vous là. Au niveau des relations, donc peut-être que voilà, si vous étiez dans l'attente de quelque chose au niveau des relations, j'ai vraiment en tout cas ce message, on vous dit que ça va augmenter, que ça va être plus renforcé. Il faut vraiment faire preuve de patience et d'endurance autour de cette lunaison. Ça va être vraiment très important pour vous. Ne pas vous précipiter, ne pas réagir aux attaques agressives des autres. Prenez plus du recul si c'est le cas. Ne pas en tout cas prendre tout au premier degré et prendre le temps nécessaire pour vous recentrer sur vous. Ça va être très important. Alors, pour vous, mes amis les taureaux, sur cette lunaison, on vous dit qu'il y aura vraiment des réalisations professionnelles qui vont se réjouir pour vous. Au-delà aussi de la réussite scolaire, si vous êtes plus jeune ou si vous avez repris une formation, on vous dit qu'en tout cas, il y aura vraiment une réussite pour vous. Il y aura peut-être aussi, cependant, il faudra faire attention à des drames qui seront peut-être possibles dans votre vie personnelle. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, il faut faire preuve de patience et d'endurance
pour pas vous précipiter, pour peut-être éviter des petits questionnements au niveau de votre vie personnelle. Parce qu'il n'y a rien vraiment de grave, mais c'est pour éviter justement que cela se produise, hein. Mes amis les taureaux. Pour les amis vierges, on vous dit que le travail passera avant tout. Vous serez vraiment dans votre professionnel à fond. Les tâches ménagères, c'est pareil. Les tâches officielles seront peut-être à effectuer avec une responsabilité égale. En tout cas, on vous dit qu'il ne faut pas que tout tourne au niveau du professionnel, encore une fois. On vous dit qu'il faut peut-être mieux organiser votre quotidien pour peut-être mieux orienter vos tâches ménagères, officielles et responsabilités que vous avez familiales pour peut-être mieux gérer cette lunaison pour vous. Pour mes amis Capricorne, on vous dit qu'il faudra vous détendre davantage, prendre un temps pour vous, assouplir également le sens de vos affaires. Pendant cette période, il y a également la solitude et on vous dit que ça pourrait être un inconfort pour vous. Donc peut-être tournez-vous davantage, trouvez du temps avec votre famille. On vous dit que ça vraiment, ça vous fera du bien et on voit que vous en avez besoin. Voilà pour les messages pour les signes de terre. En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir écouté pour vous. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements. Et je vous dis à très bientôt. Allez, on va passer pour les signes d'air. Alors, on va prendre quelques cartes pour vous, mes signes d'air. On va regarder un petit peu ce qui vient pour vous, pour cette nouvelle lunaison. Allez, encore une. Merci. Alors, on parle de stabilité. Vous allez vraiment retrouver une stabilité autour de cette lunaison pour vous en signe d'air, hein. Alors, le signe d'air, on nous parle du travail, du monde matériel. Donc, peut-être que dans cette lunaison, vous allez peut-être plus s'accentuer au niveau du travail, au niveau du monde matériel. Peut-être pour vous, ça va être plus intense, plus fort. On verra au niveau des messages que j'ai, au niveau des guides. Mais on vous dit que vraiment, c'est le bon moment, en tout cas, pour peaufiner tout ce qui est travail, matériel, financier. On vous parle également peut-être que vous ferez des nouvelles rencontres autour de cette lunaison. En tout cas, si vous faites des nouvelles rencontres, si c'est le cas, on vous dit que c'est positif, hein. Donc, allez-y, continuez et positivez. Ça va être très important. On vous dit qu'également vous avez guérir et vous allez continuer de guérir sous cette lunaison. Pour les personnes qui sont en travail sur soi ou en méditation, on vous dit qu'il faut prier, il faut continuer. Vous allez pouvoir vous recentrer davantage sur vous-même. Vous allez pouvoir continuer à guérir les choses qui sont encore à guérir. C'est le bon moment en tout cas pour vous recentrer sur vous-même, hein. Alors, pour mes signes d'air. Donc les messages que j'ai moi au niveau de mes guides, on vous dit que c'est une pleine lune donc autour de l'éveil, de la créativité pour vous. On vous dit que ça va vraiment capter votre attention autour de tout ça. Vous aurez peut-être de la fantaisie qui viendra à vous. On vous dit que ça va vraiment... moi j'ai cette sensation que ça bat vraiment son plein. Moi je vois des visages bienveillants autour de vous. Vous aurez vraiment la joie de vivre, le sourire. Euh, S'il y avait des querelles ou des malentendus, on voit que ça sera derrière vous en fait. On voit que ça sera résolu. Il y aura des choses vraiment, en tout cas, il y aura des personnes qui viendront vers vous, peut-être pour des excuses. Et ça sera vraiment bienvenu en tout cas. J'ai vraiment l'impression que vous le prendrez plutôt bien. Vous êtes peut-être dans cette attente. On vous dit que voilà, ça va être au niveau émotionnel vraiment très fort, hein. C'est vraiment ce que je ressens pour vous en général. Vous aurez vraiment plein d'idées en tête, que ce soit au niveau pro, au niveau matériel. On a vraiment cette notion que vous aurez envie d'avancer. Et j'ai vraiment cette sensation que vous allez peut-être mettre en œuvre autour de cette lunaison, hein. Ça peut être 3 jours avant, 3 jours après. Vous allez peut-être mettre en œuvre en tout cas des nouveaux projets. Et on vous dit que c'est le bon moment, il faut vous lancer. Ça va être vraiment très important pour vous. Alors, pour les signes, je vais personnaliser un petit peu plus. Alors, pour les Gémeaux, le message que j'aurai, c'est qu'on vous dit que vous aurez vraiment de la chance dans les affaires financières, les études et l'activité professionnelle. Donc, encore une fois, les messages sont vraiment bien connectés parce qu'on nous parle vraiment bien du monde matériel et travail. On vous dit que voilà, il faut continuer sur cette voie. Tout ce que vous aurez lancé, vous allez récolter autour de cette lunaison. On vous dit que si vous aviez des soucis financiers, mes amis les Gémeaux, on vous dit que vous allez avoir des résolutions, des solutions qui seront apportées. Au niveau professionnel, on vous dit que votre activité sera vraiment développée. Vous pourrez même avancer royalement au niveau du travail. Si vous êtes en recherche de travail, on vous dit que vous pourrez recevoir des appels ou des réponses autour de cette lunaison. En tout cas, croyez en vous, croyez en l'univers et vous aurez des bonnes nouvelles. Pour mes amis les balances, on vous dit que vous allez vraiment créer une atmosphère harmonieuse
autour de cette lune parce que vous allez vous sentir bien. Et ça va être très important pour vous. J'ai vraiment cette notion de amical, moi, pour vous, hein. On vous dit que vous allez vraiment rencontrer des gens sympas autour de cette lunaison. Vous allez peut-être profiter pour visiter de beaux endroits, partager des moments vraiment importants, respirants. Ça va vraiment être très important pour vous. En tout cas, on vous dit qu'il faut profiter de cette période, hein. Pour profiter de ces moments, peut-être réveiller votre âme créative, et vous allez vous entourer vraiment de personnes qui seront comme vous dans cette énergie apaisante. Voilà pour vous, mes amis Balance. Pour mes amis les Verseaux, on vous dit que rien n'est impossible sous cette lunaison. Vous avez vraiment l'énergie créative qui a besoin vraiment de se croître, hein, de compenser, de grandir. J'ai vraiment je vois, hein, l'image, c'est vraiment le soleil pour vous. On vous dit que vous avez de l'or dans les mains. Vous pouvez créer des choses. Vous pouvez, en tout cas, même si vous n'en avez pas conscience, vous avez ce côté créatif, hein, que ce soit en loisir ou en professionnel. On vous dit qu'en tout cas, vous avez besoin de le développer. Et là, cette lune va vous aider également à le développer pour peut-être retrouver un bien-être et un équilibre dans votre vie. Vous pouvez également commencer à mettre en œuvre des projets et chercher un nouvel emploi et le négocier. Donc négocier au niveau du salaire, négocier au niveau du contrat en général. On vous dit qu'en tout cas, c'est la bonne période et vous récolterez des beaux résultats et des beaux projets autour de cette lunaison. Voilà, mes amis, signe d'air. Écoutez, moi en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous remercie pour vos likes et vos abonnements. À très bientôt. On va passer pour les signes d'eau. On va regarder un petit peu sur l'ensemble ce qu'il y a à travailler pour vous. Et puis quels sont les messages autour de cette nouvelle lunaison du 7 janvier. Allez, on est parti pour les amis. Signe d'eau, s'il vous plaît. On a une première carte qui est tombée. Allez, pour les signes d'eau, s'il vous plaît. La nouvelle lunaison du 7 janvier, quels sont les messages pour elle, s'il vous plaît. Allez. Lunaison. Ok. On est dans les mêmes tons de couleurs, hein. On voit le bien-être, on voit le repos. Alors, ok. Donc, on nous parle dans notre deck de don de soi, de générosité. Donc, vous allez vraiment faire preuve de générosité autour de vous, pour vous-même. Et on voit que vous donnez beaucoup de vous, hein. On voit que vous êtes quelqu'un, mes signes d'eau, de généreux, hein. C'est vraiment ce que je ressens, moi. On vous dit que là, vous allez faire attention autour de cette maison aux mensonges et aux tromperies. Et on vous dit que vous ferez vraiment du tri au niveau de tout ça. On vous dit que vous n'avez plus à subir ça et vous ne le subirez plus parce que vous allez vraiment faire du tri autour de vous. Vous allez peut-être en profiter pour faire des déplacements et des voyages. On vous dit que ça peut vous apporter du bien-être, hein, donc n'hésitez pas à partir quelques jours, un week-end ou plus, hein, et on vous dit que ça vous apportera du bien-être, hein. On vous dit également de faire preuve d'humilité par rapport peut-être à des décisions que vous vous posiez. On vous dit qu'en tout cas, faites-vous confiance, vous avez la réponse au fond de vous. Écoutez-vous davantage, écoutez vos émotions et vous saurez ce que vos intuitions vous guident. Voilà. Allez, je vais demander à mes guides des messages complémentaires pour vous, mes signes d'eau. Alors, autour de cette lune de janvier, on vous dit que vous serez peut-être très vulnérable et au besoin de soins et de protection. Vous aurez peut-être besoin de vous protéger, de prendre davantage soin de vous et vous vous sentirez en tout cas plus vulnérable. Donc, il faudra prendre soin de vous, peut-être rester chez vous, prendre soin de vous, faire peut-être des prières si vous en ressentez le soin, ou faire des demandes à l'univers si vous avez le besoin. On vous dit que les peurs et les complexes éclatent, ne permettent pas de se concentrer sur les affaires. Parce qu'encore une fois, on vous dit que vous ferez du tri, hein. J'ai vraiment cette notion, en tout cas, que vous ne voudrez plus de mensonges, plus de tromperies, et vous ferez vraiment du tri. Alors, si vous avez des peurs par rapport à des personnes, par rapport à des affaires au niveau du travail, on vous dit que vous allez vraiment trancher. On vous dit que vous ne devez rien entreprendre d'important, il vaut mieux attendre, économiser vos forces et vos nerfs. Parce qu'on vous dit qu'autour de cette lunaison, c'est vraiment pas le bon moment, pour vous en tout cas, de vous lancer dans des affaires qui pourraient être conclues. Donc ne rien signer autour de cette lunaison, ne pas vous lancer dans des affaires de nouveaux projets. Il vaut mieux attendre, passer cette lune, rester chez vous, profiter de votre bien-être, profiter de vous et recentrez-vous sur vous. Ça va être très important pour vous, mes signes d'eau. Les cancers. Pour vous, mes cancers, on vous dit que vous trouverez la paix et la consolidation dans votre famille. Parce que pour vous, la famille va être très importante dans cette maison. Vous allez vraiment retrouver un bien-être important.
On vous dit que par contre, il faudra faire attention à votre instinct maternel, en tout cas pour les femmes, parce qu'il pourrait vraiment être exaspéré. Il pourra vraiment se manifester par des soins. J'ai vraiment cette sensation que vous allez peut-être trop en faire, en tout cas. Alors, c'est pas que c'est mal, mais ça pourrait peut-être étouffer, en tout cas, les autres personnes de votre foyer. Donc, c'est plutôt un message, un conseil. Voilà, de faites attention à ça, parce que vous avez vraiment ce côté protecteur, hein, et c'est très bien, moi, je trouve. Mais là, on vous dit que ça pourrait peut-être être plus exaspéré au vu de la lunaison qui est très importante dans votre signe. Et on vous dit vraiment de faire attention à ça. C'est plus un conseil. Vous allez peut-être avoir des moments où vous allez peut-être avoir des larmes qui peuvent arriver, qui sont peut-être probables, mais on vous dit que c'est des larmes de reconstruction, des larmes, il faut laisser ces larmes venir, mes amis cancer, ça va être important pour vous, parce que vous avez besoin peut-être de pleurer sur certaines choses de votre passé pour peut-être avancer sereinement vers les prochaines choses positives qui arriveront à vous. Voilà pour vous les messages. Prenez soin de vous. Les scorpions. Alors, les scorpions seront peut-être un peu agressifs autour de cette lunaison parce qu'il sera peut-être difficile de compenser avec leur propre puissance, hein. Donc, on vous dit qu'il faudra peut-être méditer. Il faut peut-être faire une analyse profonde de vous-même et ça vous aidera vraiment à vous détendre parce qu'on vous dit qu'il faut vraiment travailler sur ça, ne pas vous jeter bête et âme, comme on dit, hein, vers un projet. Prendre le temps de tout analyser. Euh, et la méditation, le calme, la respiration pourront beaucoup vous aider, en tout cas autour de cette lunaison. Donc on vous dit vraiment, recentrez-vous sur vous-même, laissez les choses faire, soyez patient et soyez pas sur la défensive. Ça va être très important, ça va jouer en votre faveur. Et si vous avez des signatures, surtout ne signez rien autour de cette lunaison. Attendez un petit peu. Donc c'est bien sûr 3 jours avant, 3 jours après, hein. Donc n'hésitez pas à prendre ça en compte. Donc je vous dis attendez plutôt la semaine prochaine si vous avez des signatures. Alors, pour les amis poissons, on vous dit que vous devrez vous reposer davantage, de préférence dans la nature, parce que la nature vous fera vraiment un bien fou. Donc n'hésitez pas à aller vous balader, retrouver les arbres, aller vous ressourcer. En tout cas, j'ai vraiment cette notion que vous avez besoin de vous reposer parce que j'ai vraiment cette sensation que cette lunaison, vous devez le sentir, vous apaise et à la fois vous fatigue beaucoup. J'ai vraiment cette sensation que vous êtes beaucoup fatigué. Donc on vous dit, n'hésitez pas à vous reposer davantage, allez dans la nature vous balader et ça va vraiment au niveau de votre mental vous ressourcer, vous donner une force que vous n'avez peut-être plus et vous allez retrouver vraiment un bien-être, c'est ce que j'entends, un bien-être, hein, et vous allez vraiment pouvoir être complètement libre de tout et vous allez pouvoir retomber après cette nouvelle lunaison dans toutes les affaires de votre vie, que ce soit familiale, travail ou financier, vous allez pouvoir être plus serein et vous allez pouvoir être vraiment décisionnaire de votre vie. Parce que là, on dit vraiment que vous avez besoin de vous détendre et vous avez vraiment besoin de repos. Donc n'hésitez pas à vous reposer. Profitez-en si vous avez même 1 heure, ça vous fera du bien pour aller faire une balade. N'hésitez pas en tout cas à prendre ce temps pour vous. Voilà mes signes d'eau. Bah, écoutez, j'espère que ces conseils vous auront permis de vous guider par rapport à cette nouvelle lunaison. Prenez ce que vous avez à prendre. Faites preuve d'indulgence par rapport à cette nouvelle lunaison parce qu'elle n'est pas forcément... voilà, il y a beaucoup de choses qui vont arriver en tout cas dans les énergies. Mais des bonnes choses et il y a des choses aussi à travailler encore et des choses à faire attention. Donc surtout, voilà, plein de choses en tout cas. Je vous souhaite de belles choses. Prenez soin de vous. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.